Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Mon nom est Eve Martel. Je fais des vlogs à chaque semaine et je suis en mode préparation pour le mois de décembre, mais aussi exploration de novembre. Et ce matin, je suis allée à l'ouverture du nouveau supermarché TNT qui est à Brossard. Il y en a déjà un à Montréal, mais loin, à Ville-Mont-Royal. Puis là, il y en a ouvert un ce matin à Brossard, qui est de l'autre côté du fleuve. Moi, je suis sur l'île de Montréal. Eux sont de l'autre côté. Donc, je suis allée rejoindre mon ami Jason qui était invité lui aussi, puis on est allés ensemble. Donc là, je fais mon intro avant d'y aller. On va y aller ensemble, je vous montre tout ça. Il y a eu une cérémonie incroyable, puis après, on pouvait magasiner parmi les premiers. Hey, mon chariot, c'était la première fois que quelqu'un l'utilisait. Ils m'ont amené, mon chariot à commission. Puis ils ont enlevé l'étiquette dessus, j'avais jamais vu ça. Donc sans plus tarder, on va aller faire le petit tour de l'épicerie, puis après, je vous montre tout ce que j'ai acheté. Je suis ici pour l'ouverture. Dans le fond, c'est le deuxième magasin. Il y en a un aussi plus à Ville-Mont-Royal, je pense. Oui. Fait qu'il y a encore des petits discours qui se font. Mais on se promène un peu pour vous montrer. C'est tellement grand, là. Puis tout est comme tellement beau. Ils sont en train de tout installer la station des plats chauds. Regardez le beau cochon. Oh! Ah, les boulettes sont tellement bonnes, là. Puis tout le frais. Le prêt à emporter. Des sushis, du sashimi. Hein, onigiri. Un sago. Tous des plats qui sont en barquette. C'est avec Jason. Non. Croustillant. Looks good. Regardez les petits laits aromatisés. Thé au lait de mangue, aloe vera. Ici, c'est la boulangerie. On est parti des discours parce que c'était rendu les politiciens, là. Mais on a écouté Tina. Regardez ça, la belle brioche. Des brioches, du pain Fuji. Ça sent bon. OK, c'est super. Ça va être plus proche pour moi que d'aller à Ville-Mont-Royal. Ça, c'est tellement beau, là. Wow! Plein de petits desserts à la gelée. Ouh! J'en ai essayé un. Hey, on prend le premier produit de chaque tablette. Hein. Ah, ça, j'en veux de la sauce bulgogi. Oh mon Dieu, les couteaux ont l'air trop bons.
voilà, c'était le tour de l'épicerie. Je vous rappelle aussi que si vous venez de découvrir ma chaîne, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge. Je suis aussi sur les médias sociaux, sur TikTok et sur Instagram. Puis là, c'est ça, je vais vous montrer chaque achat. J'ai fait des belles découvertes. J'ai acheté des fruits aussi que je vais goûter avec vous, une sorte de raisin. Je vais chercher les sacs. En fait, j'ai commencé avec des choses qu'on a eues en cadeau, comme on était les premiers clients invités à l'événement, à l'ouverture. On a eu un sac avec des petits goodies. Dedans, il y avait des collations d'algues grillées, les petites pochettes là, dans lesquelles il y a des feuilles d'algues super crunchy. Ça, c'est vraiment bon pour manger avec des bols de riz au saumon ou en collation comme ça aussi. Moi, j'aime vraiment ça. Il y avait aussi les croustilles de patates douces violettes. Là, vous remarquerez que c'est la marque TNT. Puis, c'est ça, c'est des petites chips de légumes, là, toutes simples. Ça dit grosses patates douces violettes tranchées et frites à basse température pour un goût croustillant, sucré et délicieux. Ça, je pense que j'aimerais ça pour manger une salade de poulet ou avec du thon, mayo, tout ça. J'aime ça manger des chips comme crunchy avec une chop salade, une salade coupée fin. Là. Il y avait aussi les croustilles aux fruits et aux légumes variés. J'ai jamais vu ça. C'est quoi les fruits et légumes qu'il y a là-dedans? Champignons shiitake, okra, patates douces violettes, pêche jaune et radis pastèque, frits sous vide. C'est intriguant. Finalement, il y avait les pâtisseries sashima à la cassonade. Ça ressemble à des carrés au Rice Krispies, mais c'est au blé. C'est des genres de petites céréales de blé avec un mélange de sucre, de cassonade, etc. J'en ai déjà goûté à ça, c'est super bon. Là. Ça goûte qu'est-ce qu'on s'imagine. Et là, dans les achats, je me suis pris dans le prêt-à-manger une belle barquette de sashimi que j'ai mangé pour souper. Le département là, du prêt-à-manger au TNT, c'est incroyable. Il y a la table de repas chaud, on peut se servir, puis on paye au poids après. Il y a différents sautés de légumes, du riz aux crevettes, des boulettes de bœuf, il y a des spare ribs, il y a plein d'affaires, puis des fois il y a des nouveautés. Sinon, il y a tout le comptoir avec les différents poissons, sushi, sashimi, des plateaux pour servir quand on a des invités, tous les petits œufs de poisson aussi pour garnir, mais c'est super. Puis il y avait aussi du maïs déjà cuit, prêt à manger, et c'est marqué maïs sucré collant. Hey, je vais manger ça tantôt, ça va être bon. Ensuite, j'ai pris des saucisses longanisa. Ça, c'est genre, soit dans les mets vietnamiens ou des Philippines, c'est comme un peu sucré. C'est vraiment bon. Mais là, son congé, je vais les mettre au congélateur rapidement. Dans le congé que je vais aller mettre au congélateur rapidement, j'ai aussi pris les crêpes aux oignons verts. Ça, c'est plus style coréen, j'imagine, là, mais j'adore ça. Ça se fait super bien dans l'air fryer. Regardez ça, comment c'est feuilleté avec les petits oignons. Ça, j'étais intriguée. Je pense que c'est au sésame. J'ai regardé l'étiquette. C'est des nouilles plates larges. Ça a l'air épicé un peu, mais je pense pas que c'est les plus épicés. Je regardais les petits diagrammes. Là. Des fois, c'est assez utile. Mais même à deux, on n'était pas certain exactement du niveau de piquant. Fait que si c'est des sachets, je vais y aller avec parcimonie, puis ça devrait bien aller, mais j'aimais vraiment le look. Ça, c'est Jason qui m'a recommandé ça, les Turtle Chips, avec une structure de 4 étages. Ça a l'air que le crunch est très satisfaisant. Celui-là est au maïs sucré. Il y en a aussi aux algues, avec des petites miettes d'algues dessus. Puis moi, les trucs qui font crunch, j'en raffole, fait que je suis sûre que je vais aimer ça. Je vais le goûter sûrement sur TikTok ou sur Instagram. J'ai aussi pris les fameux jelly, là, les trucs en forme de fruits avec de la gelée dedans. Là. J'ai jamais goûté à ceux-là spécifiquement, fait que bien hâte, c'était pas cher, c'était genre 2 $. J'ai acheté un sachet de MSG, glutamate monosodique. C'est très bon. Ça a une mauvaise réputation, le MSG, parce qu'il y avait vraiment une campagne de salissage dans les années 50. Ah, ça donne mal à la tête. Moi, je suis malade quand je mange ça, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. C'était vraiment comme... C'est vraiment du racisme contre un ingrédient, on va dire. Il n'y avait aucune recherche qui était vraie sur ça. Bref, on réhabilite le MSG. C'est un minéral comme le sel. Puis ça ajoute vraiment là, un petit quelque chose au plat. J'ai aussi pris des petites... des genres de bâtonnets, un peu comme des Cheetos, au maïs sucré aussi. J'ai déjà goûté, pas cette marque-là, une autre sorte, puis c'est vraiment mon genre, c'est salé sucré, là, très satisfaisant, le crunch aussi. Sinon, j'ai pris des petits drinks Gingare, je sais pas la marque, ça ressemble à du Yakult. Ben, tu sais, la boisson aux fraises coréennes, là, que tu mets ça dans, tu sais, les genres de petites potions, là, avec du Sprite puis des
des morceaux de Jell-O, là, mais moi je vais le boire tel quel. J'aime bien ça. J'ai pris du flan de porc en cubes. J'ai pris quelques barquettes de viande finalement. Je ne suis pas partie pour acheter de la viande, mais elle était tellement pas chère. Il y avait des rabais à cause que c'était l'ouverture. J'ai pris un fruit du dragon rouge. On dirait que je trouve juste du fruit du dragon blanc à l'intérieur. Puis là, je voulais un beau rouge. J'ai hâte de manger ça. Il est tellement frais, là. Regardez ça. La peau, là, il n'y a rien de sec là-dessus. Là. C'est frais, frais, frais. Ça va être délicieux. Là, ça, j'ai hâte. C'est les fameux raisins coréens super gros, super croustillants, qui sont super chers d'habitude. Là, il était 8 $, une occasion. J'ai écouté là-bas, il y avait des petites stations de dégustation, puis il était déjà très frais. C'est juste qu'il me les faisait couper en deux, fait que j'ai pas pu avoir le crunch. Je me suis dit, je m'en achète. Ensuite, j'ai pris des petits desserts à la gélatine herbacée, à la coco et aux pêches. C'est comme des petites copes comme ça. Je vais les mettre au frigo, ça va être meilleur. Mais wow, ça fait longtemps que je mangeais ça, là. Ça a l'air vraiment bon. Très mon jive. Ici, j'ai pris une collation, un petit snack au Hawthorne String. Puis je suis pas certaine c'est quoi. Vous savez quoi? Je vais l'ouvrir maintenant. Je suis curieuse. Ça doit être emballé. Ouais, c'est ça, c'est des... J'ai des petits sachets comme ça à l'intérieur. Ça a l'air d'être comme une friandise sur une brochette. Là. Ah, c'est comme un jelly. Ça sent bon. Comme ça. Je vais pas goûter maintenant parce que je vais m'en mettre dans les dents puis je pourrai plus parler, mais on va goûter après. Les hautes cuisses de poulet étaient vraiment pas chères, fait que je vais les emballer en paquet de 2 puis je vais les congeler. 9,26 $. J'ai aussi pris ça, je sais pas c'est quoi. C'est au poulet. Ça va être intéressant. C'est marqué snack de nouilles à saveur de poulet artificiel de style coréen. Ça, c'est entre le mochi et la gélatine, puis il y a différentes saveurs individuelles, mais on peut acheter le paquet avec toutes les saveurs. C'est tellement mon genre, les trucs comme moelleux et... tu sais, qui font gnoc-gnoc. 2 paquets d'oignons verts, c'était tellement pas cher, puis ils sont frais, là. Regardez ça, ils sont full beaux. De la sauce bulgogi pour barbecue coréen, mais tu sais, ça, tu prends ça, là, tu fais sauter des oignons, du bœuf à fondu, des poivrons, les champignons, puis tu arroses ça avec ça après, là, c'est tellement bon. Très bulgogi, mais tu sais, rapide et super efficace. Avec ça, avec du riz, c'est super bon. J'ai pris aussi les petits mochis comme ça, ils ont l'air très moelleux. Puis je dois avouer, je me suis laissée avoir par l'emballage qui est ultra mignon. Du flan de porc, ça il était vraiment en gros rabais, c'est du thé au lait. C'est marqué « The English custom of enjoying afternoon tea was introduced by the Duchess of Bedford. » Art de vivre. Mais c'est juste tellement bon, là, c'est goûteux, rafraîchissant, sur glace. C'est parfait en après-midi. Puis la dernière chose, c'est un repas chaud. J'ai pris des boulettes avec du riz sauté aux crevettes et du brocoli. Puis ça va être mon lunch, je pense. J'ai pas super faim, curieusement, j'ai surtout soif. Puis en revenant, Jenna nous porter, puis il voulait arrêter au Aube acheter de la focaccia. Donc moi, je me suis pris un délicieux pain au sésame. Alors là, je vais aller ranger toute cette épicerie-là. Puis c'était vraiment le fun. J'ai aimé ça, tout le spectacle. C'est ça, j'en ai pas parlé, hein, mais wow! Les musiciens là, avec les tambours, puis les danseuses, le monsieur avec la danse aux 1000 visages. C'est drôle parce que j'avais vu ça sur TikTok la semaine passée, puis j'avais fait un deep dive parce que je voulais comprendre comment ils changent de visage aussi vite. Mais dans le fond, c'est qu'il y a des petites ficelles qui enlèvent rapidement des voiles hyper fins. C'était super beau. Les enfants de Tina aussi, de TNT, ont fait un beau petit speech en français parce qu'elle a dit « Ah, moi, je parle pas bien français tellement, fait que mes enfants vont s'adresser à vous en français. » Puis ils ont parlé du magasin, puis de leur plat préféré. Le petit gars, il disait « Moi, j'aime beaucoup le pain brun, il est très moelleux avec du beurre de cacahuète, c'est super. » C'était tellement cool. Moi, j'adorais ça. Puis quand on est arrivé, là, il était 7h30-ish. On est arrivé juste à temps pour la cérémonie. Ils faisaient brûler des enveloppes d'argent, puis ils ont coupé un cochon rôti, tu sais, dans la tradition, pour apporter de la chance puis de l'abondance. C'était super beau. Puis ça, moi, j'ai eu la chance de rentrer avant tout le monde puis d'assister à ça parce qu'on était sur une liste média. Donc, merci beaucoup de nous avoir invités, Jason et moi. C'était super fin. Puis il y avait déjà du monde qui attendait, là, des clients du coin qui venaient découvrir l'épicerie. Il était 7h30, il était déjà là, puis l'épicerie ouvrait juste à 9h. Fait que ces gens-là voulaient vraiment aller au TNT. C'est vraiment le fun parce que c'est plus proche pour moi d'aller là, quoique j'ai pas plus de voitures, mais tu sais, mettons, je vais avec des amis, c'est plus proche que d'aller l'autre bord de la ville à 45 minutes. Là.
Voilà, fait que j'allais ranger tout ça, puis travailler un petit peu. Je pensais pas revenir si tôt, fait que c'est parfait, tu sais. Je sais pourquoi je pensais que j'allais revenir plus tard que ça prend pas des heures. Anyway, j'ai rendez-vous à 1h pour vaccination à la pharmacie pour la grippe et le nouveau vaccin COVID. Puis ça va être fait, une bonne affaire de fête, puis après je vais revenir. J'ai rien à faire aujourd'hui d'urgent, fait que c'est parfait. Là, je vais faire de la rédaction pendant une couple d'heures, puis manger mon lunch tantôt. Là, je vais m'hydrater. Ça va être un petit après-midi ensemble suite à cette petite découverte de TNT. J'étais en train d'oublier de goûter à cette friandise. C'est comme acidulé, pomme, chewy. Ça goûte comme naturel, je sais pas comment exprimer. Très bon. Ah ouais, j'aime ça. 8 sur 10. Ça va être Kiki? J'ai goûté à ça aussi. Je sais que les jaunes, c'est aux bananes. C'est les préférés à Jason. Ça sent bon. Oh! C'est donc bien bon. C'est moins gélatineux que je pensais. 10 sur 10. Wow! Ceux-là sont à la mangue. Ça, j'imagine que c'est au thé vert, peut-être. Je sais pas. Très bon. J'étais en train de me préparer pour aller ma vaccination. Puis la lumière est tombée sur les boules disco. Regardez comment c'est beau. Bon, trêve de lumière, faut que je m'en aille. J'ai aussi reçu un colis de Eugène Allard que je vais ouvrir en revenant. Ça s'est bien passé. Je vais prendre une petite marche avant de rentrer chez nous. Ça va me faire du bien. Une marche lente. Je ne suis pas censée faire trop d'efforts après les vaccins, mais ça a été sans douleur, ou presque. Je suis assise avec Kiki, je viens d'arriver, ça fait peut-être une demi-heure. J'ai pris une marche lente. J'ai vraiment mal à ma cheville depuis quelques jours, ça m'inquiète un peu, mais là, je pense que je vais prendre rendez-vous avec ma médecin. Checker ça, parce que tout le reste va très bien, fait que, tu sais, graduellement, je fais le tour. Là, j'ai mon colis ici que je vais ouvrir avec vous, puis ça s'est bien passé, le vaccin, comme j'ai dit tantôt, les 2 vaccins. Puis, ouais, je me sens prête pour l'hiver, là. Là, c'est ça, je vais ouvrir ça, puis après, je vais faire du rangement parce que depuis lundi-ish, j'ai fait beaucoup de travail à la maison. Puis quand je fais beaucoup de travail qui n'est pas de la rédaction, qui est plus filmer des vidéos, des reels qui sont commandités, je fais tout le temps un sacré bordel, là. Fait que faut que je fasse mon petit reset, finir de ranger l'épicerie. J'ai rangé tout le frais, mais j'ai pas rangé les snacks. Peut-être faire ça hors caméra, si ça vous dérange pas, ça va aller plus vite. Mais là, sans plus tarder, je vais ouvrir ça. C'est un colis de Eugène Allard qui ont été achetés par Arès Cuisine. Je sais pas si vous connaissez ça, la grande cuisinerie. J'avais fait une vidéo au mois de mai, je pense. J'étais allée au Centre Laval, puis il y a un Arès là-bas. Ils ont des choses autant pour le grand public que pour les cuisines de restaurants. Et ça reste Eugène Allard. Je pense que ça devient comme une autre gamme. En tout cas, je dois le savoir parce que je m'en vais au lancement bientôt, puis ils m'ont dit on va t'envoyer un colis, fait qu'il est très beau, mais je vais l'ouvrir à côté de moi, puis je vais vous montrer après ce qu'il y a, parce que je ne peux pas tout faire en même temps. C'est la période de l'année où je reçois des trucs de Noël avec des beaux rubans que je garde pour mettre sur les cadeaux que moi je donne. Adore enfin, là, elle n'arrêtait pas d'y aller tantôt encore, là. C'est l'âge. Puis elle va bientôt avoir 14 ans approximativement, on n'est pas certain de l'âge qu'elle avait quand je l'ai eue, mais d'après moi, puis d'après la personne du refuge, elle avait environ entre 10 mois et 1 an et demi. Fait que, on sait pas. Fait que je calcule ça comme basé là-dessus. Ok, c'est quoi? Alors, ça a l'air de ça, puis il y a une petite carte que je vais vous lire. Voilà une petite boîte coup de cœur. Eugène Allard, au plaisir de voir un peu plus de nous à travers vos plateformes et de voir en vrai, avec la date de l'événement, tout ça. C'est ça, c'est l'inverse. C'est Eugène Allard qui a acquis Arès. Hey, je m'excuse. J'avais pas compris ça, mais ça fait du sens, considérant qu'il reste nommé Eugène Allard. Ben, super bonne nouvelle, bravo. Je me demande s'ils vont tous rebrand. Ben, c'est très cool, il y a des petits papiers que je garde quand je fais des concours. C'est bien emballé pour pas que ça casse. Alors, je sors mes ciseaux. C'est une tasse, je le vois. Quel genre de tasse? Ah, un bel petit tasse de Noël avec des flocons. Floconneuses, comme en céramique. La marque Allobol. Abol. A-B-B-O-L-L.
Ils appellent ça la Whisper Mug. Très joli. Après, un couteau Cuisine Pro. Wow! C'est la marque Damashiro. C'est le plus beau de ce bord-là. Tu sais, genre japonais. J'en ai un dans le même genre de Ninja. Mais il est plus gros. Mais j'aime ça, ces genres de modèles-là, un peu carrés, là, genre japonais, évidemment. Hey! Après, une spatule moyenne, le creuset. Je pensais qu'on appelait ça une maryse, ça. Moi, j'ai une confusion entre la maryse et la spatule. Mais super! Je pense que je vais regarder ça pour le mettre dans les cadeaux que je vais vous faire pendant Vlogmas parce que on va se dire des outils de cuisine, j'en ai déjà beaucoup. Puis ça fait un super beau cadeau, je trouve. Ensuite, Manoir du café, torréfaction brune, un café espresso. Je connais pas ça, cette marque de café, Manoir du café. Je pense aussi, je vais mettre ça dans les cadeaux. Ensuite, une huile d'olive au gingembre, de olive aux gourmandises, ou olive gourmandise. En tout cas, fun. Produit de la Tunisie, ça doit être super pour des petits sautés, légumes, poulet, crevettes, là, tu sais, une batch de légumes puis une protéine, puis tu prends ça comme pour sauter, ça assaisonne, ça parfume. C'est la journée gourmande d'aujourd'hui. Ça sent, ça a l'air d'une bougie. The Times, une bougie Fraser Fir. C'est au pain. C'est joli avec la petite déco. Je vais l'ouvrir, ça sent Noël, là. Ah oui. Ça va être parfait, ça, pour le temps des fêtes. Alors, c'est la collection de sirop Monin des fêtes. On a noix de macadam, menthe poivrée, chocolat noir, pain d'épices et guimauve rôti. J'ai fait une traduction parce que c'est tout en anglais. Bizarre, ça, que ça soit en anglais. En tout cas, vraiment fun pour les petits cafés festifs. C'est aussi bon, ça, là, dans le yogourt grec. Moi, je mets du sirop dans mon yogourt grec. De sirop à café, c'est super bon. Y a-t-il autre chose? Non, c'est tout. Fait que moi, c'est ça. C'est ça pour ce colis-là. Puis je vais y aller, je vais sûrement faire des stories sur la visite du magasin au promenade Saint-Bruno qu'on va le 13. Je vais avec BL d'ailleurs. Alors super, je vais aller faire mon petit ménage. Puis ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Puis on va se dire bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!